Ça y est. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toi Luc, Luc Baudin. Bonjour et bienvenue. Comment ça va? Ça... Ça commence difficilement parce qu'il y a une petite coupure, mais bon, c'est pas grave. Ah d'accord, t'as vu, hein? Il y a zéro vue. Ok, bonjour et bienvenue Luc. Comment ça va? Comment tu vas? Bah, ça va très bien. Et toi, Mildred? Ça va. Il y a des petits aléas techniques, mais ça va, ça m'a pas résisté. Non, non, rien ne te résiste, on le sait bien. Et donc, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent et qui sont là. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger sur un sujet en plus qui est ô combien important. Et Mildred m'a fait rire tout à l'heure parce que j'ai vu le sujet, c'est Luc Baudin et l'amour. Tu vas avoir plein de questions, plein de coups de fil. Bon, en tout cas, bienvenue. Bon, ouais, on va y aller comme ça. Ouais, bienvenue à tous dans l'univers Mildred, donc l'émission qui vous transporte et vous transforme, j'espère. Donc aujourd'hui, j'ai réinvité Luc Baudin, et puis qui est venu le 6 août pour nous parler du taux vibratoire de la planète qui s'élève, du taux aussi on a quand même abordé de plus loin la thématique de l'amour la dernière fois. Aujourd'hui, on avait envie de prendre tout ce temps pour parler d'amour, de l'amour en général, et puis pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a Pascal qui va nous aider sur le chat s'il y a besoin pour accueillir les gens, pour que les gens se sentent à l'aise, pour pas que je coupe Luc quand il parle, même si je le couperai des fois quand même. Voilà. Et n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Moi, j'en ai plein toujours, mais c'est important. Le public est important. Sans le public, il n'y a pas d'émission. Donc, on est très heureux de vous accueillir et Luc est très en joie, j'imagine, de répondre à plein de questions, quoi. Voilà, donc je réitérerai ça, je le répéterai tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Luc Baudin, ça arrive. Il y a une belle interview du 6 août dans l'univers Mildred. Il y a tout plein d'autres belles interviews de lui, notamment. Enfin, il y a plein de choses sur ta chaîne aussi. Donc, toi, quand même, je le dis, tu es un ancien médecin, diplômé en cancérologie. Et puis, alors là, après le reste, voilà, tu as étudié énormément on va dire, de pratiques parallèles de médecine douce. Notamment, on te connaît beaucoup à travers Ho'oponopono. Voilà. Donc, et puis pour le reste, vous irez voir. Aujourd'hui, on a envie de prendre du temps pour laisser la place à l'amour. Bonjour Christine, bonjour Pascal et bonjour à tous ceux qui arrivent et qui nous regardent. N'hésitez pas à poser des questions. Alors Luc, allez, c'est quoi l'amour? C'est quoi le sentiment d'amour? Allez, la petite question du jour. Les questions pièges du départ. Tu ne retournes pas Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour parce que bon, l'amour est déjà un sentiment, c'est déjà un sentiment, et c'est pas une émotion. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment un sentiment qui a du mal à s'expliquer. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans la mythologie, on présentait toujours Cupidon avec son arc et sa flèche, mais qui avait souvent les yeux bandés. Donc aussi, donc ça c'est l'amour, l'élan amoureux, mais l'amour au sens large. Donc c'est un sentiment, et ce qui est très très intéressant, c'est que c'est, à mon avis, l'énergie, le sentiment, parce que évidemment, je travaille beaucoup aussi sur les énergies, et c'est l'énergie la plus puissante que nous pouvons rencontrer dans l'univers. Et ça, c'est vraiment intéressant à bien bien comprendre, dans le sens aussi que l'amour n'a pas d'opposé. C'est-à-dire qu'on présente souvent la haine comme étant l'opposé de l'amour. Or, ce n'est pas l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de la compassion, ce qui est différent. Et donc, l'amour est vraiment un sentiment unique et qui est capable de transcender beaucoup de choses. Et justement, je parlais tout à l'heure de l'élan amoureux, mais il faut voir dans quelle situation nous sommes quand nous sommes dans un élan amoureux. On est prêt à monter, à escalader les plus hautes montagnes, à jeûner pendant 15 jours, enfin, etc. On est capable de faire des choses absolument extraordinaires. C'est parce qu'on est complètement pris par ce sentiment qui nous transcende, en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain est un être qui est un être d'amour.
Ça, c'est déjà extrêmement important à comprendre. Et nous sommes faits pour être dans l'amour, nous sommes faits pour vivre dans l'amour, nous sommes faits pour irradier de l'amour et envoyer de l'amour tout autour de nous. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, observez les périodes de votre vie où vous avez vraiment été dans un fort sentiment d'amour. Je parle pas forcément des éléments, des élans amoureux, mais on a aussi l'amour familial, on a l'amour qu'on va ressentir quand on va faire des réunions amicales, etc. Donc ces moments-là sont des moments extrêmement puissants, très très puissants et qui nous est là, on se sent parfaitement bien. Parfaitement bien. Et c'est pour ça que je répète souvent, c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans la souffrance. Et je vais donner une explication qui est bête comme chou, c'est qu'en fin de compte, quand on est dans l'amour, on est bien, et quand on est dans la souffrance, on est mal. Donc ça veut bien dire qu'on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance, on est fait vraiment pour vivre dans ce sentiment d'amour. Et je fais faire souvent un petit exercice lors de mes stages, de mes formations, un petit exercice, et je dis toujours en plaisantant, attention, quand, si vous faites cet exercice, vous n'en sortirez pas indemne. Et c'est vrai, c'est un exercice qui se pratique à deux, en tout bien tout honneur, je tiens à le préciser, et on se met comme ça face à face, et il y en a un des deux qui va commencer à envoyer de l'amour à l'autre. Et l'autre se met en réception, ressent l'amour qui est envoyé, ce qui montre bien que cet amour est déjà une énergie et qui agit sur les autres, et c'est déjà important. Et au bout d'un petit moment, on inverse les rôles. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que bien sûr, quand on reçoit de l'amour, nous sommes bien, on le sent, on est comme enveloppé par une douce chaleur, par un sentiment de bien-être, des petits picotements doux, ça dépend un peu des personnes. Mais ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que quand on envoie de l'amour, nous sommes bien également. Donc c'est vraiment un élément qui est très très important et je conclus généralement en disant, ok, on sait que quand on est dans l'amour, on est bien. On est, pardon, dans la compassion, dans la compréhension de l'autre, etc. Nous sommes bien. Et pourtant, nous nous complaisons à vivre dans la jalousie, dans l'insatisfaction, dans les conflits, refusant le pardon, etc. Alors qu'on sait qu'il suffirait de pardonner, qu'il suffirait de passer sur un plan et qui soit un petit peu en dehors du matériel pour nous retrouver tout simplement dans un état de bien-être. Donc, on est quand même je dis on parce que je fais partie aussi du groupe et même si je le sais, on a toujours des sentiments humains sur lesquels il faut travailler, mais on le sait et on le fait pas. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ça, c'est une des questions. Alors, pareil, hein, on est dans la conversation. C'est une des questions que je voulais poser un peu vers la fin, mais on va poser tout de suite. C'est pourquoi il y a de la résistance? Alors, est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Parce que même quand on le sait, tu vois, ce que tu dis, hein, quand on l'expérimente et tout, il y a des résistances, même notamment avec des gens extraordinaires. Moi, ça m'est arrivé avec une sœur d'âme il y a pas longtemps. Donc, qu'est-ce qui fait que, on n'arrive pas à revenir dans ce sentiment et qu'on s'accroche à des choses qui sont moins belles finalement? Et oui, mais s'il y avait encore que sur l'amour, ce serait pas encore le plus grave, c'est qu'il y a plein de choses qu'on sait qui seraient bien pour nous et que nous ne faisons pas. On le sait, on l'a appris, mais on ne le vit pas. Vivre dans l'amour, par exemple, ok, vivre dans l'amour, bon bah je vais vivre dans l'amour, je fais ma méditation, je suis dans l'amour, etc. Mais ça va bien plus loin. Il faut le vivre quotidiennement. Il faut que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Sinon, ça n'a aucun intérêt de le vivre. Ah bah oui, j'ai mon cœur qui est plein d'amour, mais c'est qu'il faut le distribuer. Et alors, pourquoi je pense qu'il y a une question d'éducation, mais alors je vais faire une petite analogie. Une petite analogie, c'est que vous organisez une belle soirée avec des amis, vous êtes bien, la soirée est réussie, tous les amis sont contents, ils sont joyeux, tout se passe très bien. Mais arrive une personne qui vous fait une remarque désobligeante. Une personne. Il y a 5000 personnes, ils sont très heureux.
Il y en a une qui vient parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle partie, etc. Elle vient vous dire que le caviar est trop chaud, que le champagne n'y est pas assez, etc. Elle vient vous faire des remontrances par rapport à votre tenue, etc. Et qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée? Vous n'allez Ça, pas retenir. On retient pas les 5000 ou les 400 et 4999 qui étaient heureux, on va retenir cette phrase qui nous a torpillés. Alors, les psychologues se sont penchés un petit peu là-dessus. Ils ont une explication qui en vaut peut-être une autre. C'est qu'en fait, au cours de notre évolution, nous devons absolument nous retenir les situations désagréables pour mieux y faire face. Voilà, donc c'est une explication qui en vaut une autre. Mais pour le sentiment d'amour, c'est qu'il y a un blocage, c'est exactement le même de se dire je vis dans l'amour dans mon cœur. Maintenant, il faut que ce soit dans la réalité. Et ça, entre ce qu'on vit dans le cœur et ce qu'on fait dans la réalité, on a beaucoup de mal à le réaliser. Je pense que notre société est une société très égoïste, égocentrique, et nous sommes toujours dans un sentiment d'insatisfaction. Et nous sommes terribles parce que on a, on a une famille, on a un conjoint, une conjointe, des enfants, etc., une voiture, un travail, et pourtant on en demande encore plus. On veut une plus belle voiture, on veut une augmentation, on veut plein de choses. On veut d'un seul coup quitter sa femme ou son mari pour aller voir quelqu'un d'autre. On est toujours dans un sentiment d'insatisfaction et il faut bien le comprendre que ce sentiment d'insatisfaction, on ne peut le combler que par, je le dirai dans la prochaine vidéo, ça. Ah, Non, on ne peut le combler, vous avez déjà la réponse, on ne peut le combler que par l'amour, tout simplement. Par ce sentiment d'amour. Ces sentiments d'amour, c'est là, quand on a un amour, de l'amour partagé, on va même peut parler même de l'amour divin, à ce moment-là, là, on est vraiment dans la satisfaction. Et c'est vraiment, il faut bien le comprendre que l'insatisfaction est souvent plus matérielle. Et là encore, on rejoint la notion d'éducation, la notion de notre société qui est matérialiste, qui est cerveau gauche. Tout ça, c'est pas pour la critiquer, parce que moi j'ai une vision de cette société, c'est que nous avons choisi, en nous incarnant sur cette terre, dans cette société, dans cette époque, etc., justement la société qui va nous permettre de travailler au mieux sur nous. Donc il faut pas la critiquer. C'est nous qui l'avons choisie parce que justement elle nous incite à changer, à comprendre que peut-être que le matérialisme, bien sûr, nous avons besoin de gagner notre vie, d'avoir de l'argent, etc., pour vivre, etc. C'est une évidence, mais comme on dit, il faut vivre. L'argent, c'est fait pour. Faut pas vivre pour l'argent. Faut vivre. L'argent n'est qu'un moyen parmi d'autres. Et donc mais cette société est là pour nous obliger. Et la situation en plus qu'on vit actuellement avec la pandémie est encore là davantage. Elle nous met vraiment en face. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Rêver de revenir dans la société qui était il y a 2 ans, c'est de l'utopie. Ça ne pourra jamais se faire parce qu'il y a trop de choses qui ont changé, qui ont bougé. Et donc je pense qu'il y a des choses qui nous bloquent psychologiquement et c'est ce qui me fait le plus râler, y compris sur moi, parce que il y a des choses que je sais et que j'ai du mal à mettre en application. Voilà, donc c'est tout un travail. donc, tu as introduit donc avec le fait que ce soit un sentiment, hein, ça faisait partie des interrogations. Et ce qui est marrant, c'est que même sur les définitions classiques du genre Larousse ou Wikipédia, c'est quand même noté. Hein, donc, je cite l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet d'amour. Bon, après, évidemment, nous, on va y mettre des nuances parce qu'il y a plus de conscience peut-être dans ce qu'on peut amener. Voilà, et j'avais envie, juste pour l'anecdote, d'amener le fait que l'étymologie, ça vient du latin amar, qui veut dire aimer,
Et ça a été au fil du temps, on disait hammer, donc c'était pas terrible. Et c'est les troubadours du sud de la France. Et je dis pas ça parce que je suis dans le sud de la France, qui ont amené avec le verbe, avec le langage, la notion d'amour, amor, amore, et donc du coup amour aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire ce petit rappel. Et puis voilà, c'était intéressant d'entendre sentiment. Tu vois, moi quand j'entends sentiment, quand j'essaye aussi moi-même de me placer dans tout ce que tu dis, il n'y a pas que toi qui amène cette notion. Eh bien, le fait que ce soit un sentiment et pas une émotion, c'est comme si le sentiment il était dense et on pouvait s'installer dedans, même si c'est pas évident. Donc, merci pour ce rappel. Voilà. Oui, et c'est et c'est pas évident, et c'est pour ça que souvent on pose la question, mais comment être dans l'amour? Oui, 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 Comment oui. être dans l'amour? Et ça, c'est, je dis là, parce que là, la définition que tu as donnée était plus en rapport avec l'amour pour un être cher, etc., pour un conjoint, une conjointe, voire pour ses enfants ou sa famille. Mais c'est, moi, il faut parler de l'amour d'une manière générale, beaucoup plus vaste, et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'était ce que bon, j'en reparlerai un petit peu après de ça, parce que je vais pas j'étais en train de dire comment être dans le sentiment d'amour. Parce que, ok, on l'a tous vécu à certains moments de ma vie. Maintenant, comment y rester? Alors, déjà pour, C'est la question de voilà, y être et y rester, point d'interrogation, tu vois. Voilà, donc voilà, y rester, c'est toujours très très difficile parce que justement la société, nos vieux réflexes, c'est comme si quand on est en voiture et qu'il y a une voiture qui vient nous piquer la priorité ou nous faire une queue de poisson, quel con celui-là. Bon, ah, oh mince, non, je t'envoie plein d'amour, excuse-moi, je t'envoie plein d'amour. Mais c'est des vieux réflexes qu'on a tellement acquis au cours du temps. Alors, pour revenir à l'idée, comment être se mettre dans l'amour? Il y a la première chose qui est intéressante de savoir, c'est que nous avons tous été, à des moments différents de notre vie, dans des sentiments d'amour. Des sentiments d'amour pour quelqu'un, des sentiments d'amour pour ses enfants, pour sa famille, etc. On a tous été dans ces moments-là. On a tous été dans ces moments-là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de commencer par se les rappeler et à partir de là, de commencer à revivre le sentiment que nous avions à ce moment-là et de se remettre déjà dans ce contexte-là, de le ressentir en nous. En nous. Mais le deuxième élément qui est intéressant, c'est que l'amour a tous ses dégradés que j'ai cité un petit peu tout à l'heure. Je dirais déjà que le premier, le plus simple et le plus basique, c'est d'être dans son intégrité. Après ça, c'est la notion de l'équité, c'est la notion du partage, c'est la notion de la compréhension, c'est la notion qui va aller encore un petit peu plus loin vers l'empathie, vers la compassion. Donc tous ces sentiments-là sont des sentiments, je dirais, précurseurs de l'amour qui nous amènent tout doucement vers l'amour, parce que si c'est pas facile de toujours vibrer sur le sentiment d'amour, il nous est beaucoup plus facile de dire ok, à partir de maintenant, je reste dans mon intégrité. Je commence à comprendre les autres, accepter que les autres soient différents et pensent différemment de moi. Donc, et tous ces sentiments, l'altruisme aussi, le partage, et tout ça, sont des sentiments qu'on met en place tout doucement et qui peu à peu nous amènent à. Cependant, quand je vous ai expliqué tout à l'heure l'exercice que je fais au cours d'un stage, il n'y a jamais, jamais, jamais une seule personne qui m'a dit mais comment je fais pour envoyer de l'amour à la personne qui est en face de moi. Ah oui. Et ça s'est toujours passé d'une manière extraordinairement puissante et efficace. J'en sentais la salle qui débordait de cette énergie merveilleuse. Donc ça veut dire aussi que malgré tout, il faut pas vouloir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est si on conscientise encore l'histoire. C'est-à-dire, c'est le cerveau rouge. Il dit alors comment je le fais? Alors c'est avec ça, le cœur là, il faut que j'ouvre le chakra. Comment que je fais? Mais si d'un seul coup on décide d'envoyer de l'amour, quelque part ça se fait tout seul. Parce que ce sentiment est un sentiment qui est en nous. Nous sommes des êtres d'amour au départ. Et faut pas l'oublier. Donc c'est inné et quand ça passe par le mental, c'est plus compliqué finalement.
c'est parasité. Et je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle on a le sentiment que c'est vraiment là qu'on est bien, mais qu'on n'arrive pas à le mettre en place parce que bah, notre ego, notre raison, alimentée par la société actuelle, qui est une société où on manque cruellement d'amour. C'est une société sans amour. C'est terrible ça, c'est terrible à vivre, c'est terrible. Et, et donc Et alors, il faut que ça change. oui, je crois qu'on l'avait abordé, mais tu vois, c'est quand tu dis ça, hein, que c'est une société qui manque cruellement de ça, et à la fois presque tout est basé de manière erronée sur le besoin d'être aimé, pratiquement, en fait. Oui, on cherche toujours, oui, mais besoin d'aimer, besoin d'être aimé. C'est évident qu'on cherche tous à être aimé. C'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent des masques aussi pour séduire l'autre. Et puis au bout d'un moment, bah, l'autre s'aperçoit de ce qu'il y a derrière le masque et qui correspond pas à ce qu'il ou elle pensait. Et donc on porte des masques toujours pour essayer de séduire l'autre, alors que la meilleure manière de séduire l'autre, c'est d'être vrai, d'être soi, point barre. Et puis, c'est comme d'aimer l'autre. Il y a souvent des personnes qui me demandent, parce que j'ai travaillé sur la loi d'attraction, ils me demandent, mais comment je pourrais faire pour attirer à moi l'homme ou la femme de ma vie? Alors, je voudrais qu'il soit grand, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit blond, qu'il ait un bon portefeuille, qu'il soit intelligent, qu'il soit plein d'humour, etc., etc. Ah, je dis, bon, il va avoir se lever de bonheur, là, avec un cahier des charges comme ça. Et puis je leur dis, bon, et si vous, plutôt que de demander avec un cahier des charges pareil, et si vous commenciez par demander tout simplement de trouver l'homme de votre vie, l'homme qui vous convient. Mmh. Donc déjà, faites pas de préalable, acceptez, ouvrez, et puis il sera peut-être petit, chauve, bedonnant, etc. Mais ça ne se commande pas. Si c'est vraiment celui qui vous convient, il vous convient. Et ça, on est toujours. Et puis, il y a un autre élément dont je voulais parler sur l'amour, qui intéressera toutes les personnes qui vont nous écouter là aussi tout de suite. Mmh. C'est qu'en fin de compte, on se pose tous la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie? Ouais. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Quelle est ma mission? Ma mission. Donc, mission, c'est déjà un terme un petit peu fallacieux parce que la mission, c'est comme s'il y avait un but final, alors que je vais reprendre un petit peu une formule de Lao Tzu qui parlait du bonheur. Il disait, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Et je dirais aujourd'hui, la mission n'est pas au bout du chemin, la mission, c'est le chemin. C'est le chemin avec toutes ces épreuves qui vont nous faire grandir, mais la solution, elle se trouve toujours dans l'amour. Si on fait nos choix en fonction de l'amour, on sera toujours gagnant. On sera toujours gagnant. Et ça, c'est important. Alors, pour revenir à ce que je disais, c'est que la mission, eh bien, il y a la mission. J'ai eu la réponse grâce en écoutant en particulier des personnes qui avaient fait des états de mort imminente, les EMI. Donc, vous savez, ils sont morts cliniquement pendant quelques minutes, ils sont ramenés à la vie, et souvent, il y en a quelques-uns qui nous racontent une expérience qu'ils ont vécue quand ils étaient dans cet état de mort imminente. Et parmi eux, un bon nombre déjà, s'ils en revenaient avec, quand ils avaient fait une EMI avancée, ils n'avaient plus peur de la mort, parce que déjà, ils considéraient qu'il y avait quelque chose qui était derrière, après. Et puis la deuxième chose, ils disaient qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans la vie, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça ce que nous sommes venus expérimenter, ce que nous sommes venus apprendre, ce que nous sommes venus dégager autour de nous. Et c'est pour ça que je vous dis, vous, mes amis qui m'écoutez, si vous ne savez pas où se trouve votre mission, eh bien, je vous dirais, commencez par vibrer dans l'amour parce que ça fait partie de la mission de chacun d'entre nous. C'est une partie intégrante. Il n'y a pas de mission sans amour. Et donc, c'est vraiment, vous savez pas, commencez par ça et je peux vous dire que vous n'aurez pas perdu votre temps. Voilà, donc c'est une clé importante dans notre vie et nous revoilà encore revenus sur l'amour. Oui, ben, on pourrait même arrêter là dans l'absolu, hein, mais vu qu'on a quand même le mental qui a envie de décortiquer,
on va accepter cette partie de nous. Mais c'est vrai que moi, ça vibre pour le coup ce que tu dis. Et pour autant, de temps en temps, je reviens à ma mission absolument. Mais je vois en tout cas l'articulation entre les deux. Donc, il y a aussi quelqu'un qui dit c'est une affaire de vibration. Il y a trop de mental dans la société. Effectivement, bon, la société, elle est quand même basée sur ça pour accentuer cet état-là. Voilà. Oui, mais ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est Ouais. que, je vais donner encore une autre analogie. Mhm. Euh, Quand on a 20 ans, on peut dire, oui, les croyances, tout ce que j'ai appris, etc., les vraies comme les fausses, tout ça, ça me vient de mes parents. Ok, donc les parents sont bien chargés. Là, les parents, comme tout parent, on essaie de faire au mieux, mais avec nos moyens. Mais quand on a 40 ans, a fortiori 50, 60, etc., ce n'est plus vrai. On ne peut plus dire ça parce que on a eu 20 ans où on était peut-être sous la coupe de ses parents, mais après, on a eu largement le temps de changer, d'évoluer, de comprendre, d'effacer ce qui nous semblait injuste et ce qui d'accepter ou de mettre d'autres valeurs qui nous semblaient justes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ça, c'est une analogie par rapport à la société dont je vous parlais tout à l'heure. La société nous donne un cadre qui a été élaboré au cours des siècles, mais il nous a permis de faire des belles choses, ne serait-ce que là, ce qu'on est en train de faire avec cette vidéoconférence sur Internet, etc. Je veux dire que c'est grâce au cerveau gauche des scientifiques qui ont développé tout ça. Donc, on a fait des très très belles choses. Mais d'un autre côté, on a oublié l'autre partie de nous-mêmes qui est la partie de l'intuition, du ressenti, de l'amour, de tout ça. On a effacé un petit peu l'autre partie. Et je pense personnellement que l'avenir sera pas de revenir au cerveau droit, parce que les cerveaux droits, c'était les sociétés matriarcales. Autrefois, les sociétés étaient matriarcales, dirigées par des femmes, avec aussi les pitis qui donnaient les décisions, et tout le monde, après ça, c'était la société patriarcale qui a été vraiment très fortement marquée en Occident par les Romains en particulier. Et puis, et là maintenant, l'avenir, c'est surtout de se retrouver avec les deux cerveaux qui fonctionnent ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on aura la raison, l'intuition et la synthèse. Et donc ça, ce sera vraiment quelque chose de, là, vraiment, on pourra faire des grands progrès dans notre société par rapport à ça. Il n'y aura plus ce fossé imbécile entre les hommes et les femmes. Euh, et parce qu'en fin de compte, nous avons les mêmes cerveaux, les hommes et les femmes, et ça, il faut bien le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait la distinction? Pourquoi on raisonne pas pareil? Alors déjà, les hémisphères, les hommes se servent pas du cerveau gauche et les femmes du cerveau droit au niveau anatomique, neurologique. On a bien prouvé que c'était absolument faux. On a fait des études avec les IRM fonctionnels, etc. Non, ce qui se passe, c'est qu'on se sert tous, mais c'est les connexions qu'il y a au niveau du cerveau qui sont différentes entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une histoire d'imprégnation hormonale en fait, et c'est pour ça par exemple que les femmes avec la ménopause vont changer de connexion, vont avoir plus un cerveau proche du raisonnement, et les hommes inversement au moment de l'andropause, etc. Et il y a des situations aussi qui font changer la donne, mais nous avons tous le même cerveau, mais quand on arrivera à faire des connexions qui sont communes, nous pourrons faire des choses absolument merveilleuses déjà individuellement, et déjà il y aura bien sûr toujours des hommes et des femmes, il y aura toujours, mais il y aura plus cette incompréhension qu'il y a entre les deux. Voilà. Ouais. Et les femmes d'ailleurs, qui sont, comme je disais, c'est plus cerveau droit de manière générale, disons, eh bien, sont déjà plus facilement dans l'amour que les hommes. Mhm. Et ça, c'est en rapport avec peut-être la grossesse, l'enfantement, ou pas forcément? C'est un bon exemple, ça. C'est qu'en fait, euh, quand on a quand on a des enfants, quelque part, et surtout une mère qui a son enfant, qui l'a porté, etc. Simplement le fait déjà d'avoir au moment de l'accouchement de mettre cet enfant sur le ventre, euh,
Il n'y a qu'à regarder le rayonnement qui fait oublier toute la souffrance qu'il pouvait y avoir eu pendant l'accouchement. Et pour le père, c'est également, ça vient aussi, parce que aussi les hommes se servent aussi de plus en plus aussi du cerveau droit ces dernières décennies, et Dieu merci. Et donc il y a vraiment des sentiments qui sont très forts. Et je me rappelle, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est que j'ai deux garçons et en fait, quand mon deuxième fils est né, je me rappelle, j'étais le voir au-dessus de son berceau, j'étais tout seul dans la chambre et puis je lui ai dit, bah écoute, toi, je ne sais pas comment je vais t'aimer parce que j'ai tellement d'amour pour ton frère. Comment je vais faire pour t'aimer? J'en ai pas. C'est comme si j'ai tout donné à ton frère. Et là, ce que je me suis aperçu, et ça, c'est aussi un élément extrêmement intéressant, c'est que l'amour est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'on peut donner à Jacques sans déshabiller Paul. Et donc, Ouais. on en a et on en a. Et ça, c'est un gogo. Il n'y a pas grand-chose qui sont comme ça. Hein, et donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce sentiment maternel ou paternel est quelque chose qui se place, je dirais, d'une manière spontanée, mais il faut bien comprendre malgré tout que c'est pas le sentiment, il y a quand même des exceptions. Ouais. Ouais, mais j'aime bien tes analogies et puis les expériences, les vérités d'expérience, j'appelle ça aussi. Tu vois, quand là, ce que tu viens de raconter, parce qu'on sent le vécu. Hein, moi, ça me porte beaucoup parce que tu l'incarnes et puis pour le vivre moi-même. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le pratico-pratique aussi. Mais là, tout est pratico-pratique, hein, mais on va faire vraiment du B à bas parce que on veut donner des outils. Toi, t'en donnes plein sur ta chaîne et sur ton site. Tu donnes d'ailleurs une méditation ce soir à 21h, hein, je crois, ou un soin énergétique. Un soin énergétique collectif, voilà, tout à fait. Et donc, il y aura une question après, on va la prendre. Mais concrètement, bon, c'est pas indiscret. C'est quoi tes journées? Et tu t'alignes, il y a la méditation, voilà, surtout avec le taux vibratoire, l'équinoxe, les pleines lunes, les nouvelles lunes. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Voilà. Alors, vraiment pour voilà, quelqu'un qui ne se connaît pas trop, il nous entend là pendant 10 minutes. Qu'est-ce que tu lui conseilles pour être au moins dans le début de ce sentiment d'amour? Voilà. Alors, j'ai retenu qu'il fallait se rappeler, voilà, se connecter avec ce qui nous a aimé, ce qu'on a aimé. Et puis, je te disais aussi toutes ces notions qui précèdent un petit peu l'amour, qui sont déjà de vivre dans son intégrité. C'est très 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 important, l'intégrité. Donc dans la droiture. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Ho'oponopono. Le pono pour les Hawaïens, c'est l'intégrité, c'est la droiture. Et donc pour eux, c'est tellement important qu'ils ont répété pono pono. Donc c'est pour montrer combien c'est important par rapport à cette règle de vie qui doit déjà être à la base. Et c'est un peu comme la parole, quand bien sûr on nous fait toujours signer des tas de choses et d'éléments, mais pour moi personnellement, c'est à partir du moment où j'ai donné ma parole, c'est donner ma parole. Il y a pas, on signe le papier parce que c'est juridiquement nécessaire aujourd'hui, mais euh, c'est pas, donc c'est déjà tous ces éléments qui sont importants à remettre en place dans la justice, dans la justesse, dans l'équité, dans le souci de partage, dans la notion de compréhension de l'autre et de tolérance, d'accepter que l'autre pense différemment de nous. Et c'était d'ailleurs une grande leçon que j'ai appris grâce à la PNL, par exemple. Elle nous apprend la communication entre nous et justement, par exemple, un phénomène qui est classique, nous avons tous besoin de gagner de l'argent. Ok, ça c'est clair. On en a besoin, c'est l'énergie de notre société, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, mais nous n'avons pas tous besoin de l'argent pour la même chose. Nous n'avons pas tous les mêmes rêves. Alors, il y a des personnes qui vont chercher l'argent parce que plus ils auront l'argent, plus ils auront la puissance, plus ils pourront s'imposer, etc. Ok. Il y en a d'autres, s'ils ont de l'argent, oui, c'est bien parce qu'on pourrait le donner aux pauvres. Ok.
Il y en a d'autres encore et ils vont se dire, ok, si j'ai de l'argent, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir aller faire la fête avec les copains, tout dépenser, machin, ok. Et puis il y a le quatrième qui lui va se dire non non cet argent-là je vais le thésauriser pour ma retraite pour mon voilà. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Chacun a son choix. Il faut être tolérant, mais c'est évident que quand moi je voyais ça avec un monsieur qui voulait qu'un jeune face à des petits travaux chez lui, il lui dit bah tiens, viens, ça va te donner de l'argent et puis toi tu pourras le mettre de côté pour tes études, etc. Mais le gamin, lui, il voyait de l'argent pour aller faire la fête avec les copains et pour tout ça. Donc la motivation que lui donnait ce monsieur, croyant bien faire, qui était la motivation de ce monsieur, eh bien en fin de compte n'était pas celle de ce jeune garçon et le jeune garçon n'a pas adhéré. Donc ce qu'il faut, c'est pas de la manipulation, mais il faut comprendre un petit peu la manière. Donc c'est pour ça qu'il faut de la compréhension et de la tolérance, et surtout la compréhension dans le sens qu'on juge sans savoir. Les personnes aussi arrivent à faire des choses. On ne sait pas ce qu'ils vivent dans la vie, ce qui les ont amenés à ça, etc. Et pourtant, nous, boum. Et ça, c'est un phénomène aussi extrêmement intéressant. C'est la compréhension. Ça nous amène au non-jugement. Mhm. C'est extrêmement important parce que notre société, on est sans arrêt en train de juger. C'est bien, c'est pas bien, etc. Donc, et puis même dans les journaux télévisés, on nous dit même comment il faut penser, etc. Ce qui nous prive en plus de cette liberté de penser, et de choix, parce qu'on nous dit déjà ce qu'il faut penser. Donc, on a même plus besoin de se fatiguer à réfléchir par nous-mêmes. Finalement, tout est séparation, hein. C'est un petit peu ça qu'on voit, alors que la clé, c'est vraiment de s'unifier, et puis tu en parles très bien. Et là, il y a une question, et tout à l'heure, tu as parlé d'amour partagé, donc sommes-nous à la bascule de société? Allons-nous vers l'amour partagé? Euh, L'amour partagé, et là tu as touché à un point aussi qui était important, c'était la notion de séparation. C'est que là encore, on a toujours le sentiment d'être séparé des autres. C'est pour ça qu'on recherche toujours de l'amour chez les autres, c'est une reconnaissance, etc. Et donc cette notion de séparation est une erreur fondamentale parce que sur le plan physique, matériel, mais sur le plan énergétique, nous sommes tous reliés. Et comme je disais, l'exemple tout à l'heure que je donnais avec les deux personnes qui s'envoient de l'amour, ça montre bien que nos pensées, nos énergies, nous sommes tous reliés par c'est une énergie qu'on pourra parler un petit peu plus tard, qui est une énergie extrêmement importante également. Alors c'est évident que aujourd'hui, nous sommes dans un choix de société qui est extrêmement important. On n'a pas eu beaucoup autant l'occasion qu'aujourd'hui de pouvoir modifier cette société. Alors il y a les sociétés, il y a ceux qui vont croire que on va revenir au monde d'avant, d'autres qui vont se retrouver dans un monde sécuritaire. Et c'est un petit peu ça le problème que l'on a aujourd'hui, c'est la liberté contre la sécurité. Voilà. Est-ce qu'il faut imposer la vaccination à tout le monde, quitte à détruire la liberté, ou est-ce qu'on leur laisse la liberté, quitte à avoir moins de sécurité? C'est à chacun de mettre un petit peu son baromètre, mais il faut bien comprendre que les deux s'opposent actuellement, et ça c'est vraiment important. Et puis au travers de tout ça, pour moi, il y a une troisième voie qui est très très importante, c'est justement la voie de l'amour. Alors, si je dis ça, si je vous avais dit ça, allez, il y a 50 ans, voire même 30 ans, ça aurait été complètement de l'utopie. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Oui. Pourquoi ça ne l'est plus? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est que il y a deux phénomènes qui se sont créés et qui se sont développés d'une manière conjointe, et certainement que les deux ont interféré l'un sur l'autre. L'élévation vibratoire générale de la Terre et des individus, parce qu'on est obligé de suivre le mouvement vibratoire de la Terre, et il y a une élévation de notre conscience. Et ça, on n'en a pas pris, on ne prend pas assez justement conscience de cette élévation de conscience, en ce sens que
Si on revient un petit peu à autrefois les hommes avaient le conscience de leur champ, de leur territoire de chasse, etc. Après ça, c'était des villes. Après ça, ça a été du pays. Après ça, ça a été de la région. Après ça, ça a été de la planète. Et aujourd'hui, on est quelque part un système presque interplanétaire. L'internet nous montre bien combien nous sommes reliés à tout. Et donc, mais ça, ce n'est possible que parce qu'on a élevé notre conscience. On n'a pas cette notion-là. On n'a pas l'impression que c'est normal. Oui, mais c'est parce que c'est venu tout doucement et on a une élévation de conscience qui est extrêmement importante. Et aussi, on a des talents qui se sont beaucoup développés et qui sont là en jachère chez nous. Je donnerais par exemple la télépathie. Et là, souvent, on sait qui téléphone, même sans avoir regardé le nom qui était inscrit sur le téléphone. On sait, on a les personnes qui travaillent aussi sur des visions à distance. On a aussi les notions de clairvoyance. On a tous ces talents-là qui se développent de plus en plus par-ci par-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous les avons tous. En plus de ça, on a la force de notre pensée grâce à ces nouvelles énergies, etc., qui s'est démultipliée. Je dis bien démultipliée. Ça veut dire que quand nous vibrons dans un sentiment d'amour, ce sentiment va rayonner de manière encore de plus en plus fort autour de nous. Surtout que c'est déjà un sentiment puissant, donc de plus en plus fort autour de nous. Alors imaginez que beaucoup de personnes non seulement ont le sentiment, mais vivent ce sentiment. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pas le fait d'avoir le sentiment simplement, il faut le vivre. Et bien à ce moment-là, on pourrait être capable de changer notre société. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'histoire, par exemple, du centième singe. Je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter, Mildred, c'est bon? Si, tu peux, tu peux. Ok, ok. Le centième singe, c'est l'histoire de scientifiques japonais qui ont été travaillés sur une petite île et tous les midis ils pique-niquaient. Et quand ils pique-niquaient, il y avait les singes qui arrivaient et eux ils jetaient les patates douces aux singes pour qu'ils les mangent. Seulement les patates douces étaient tombées sur le sol, elles étaient couvertes de gravier, de poussière, etc. Donc elles étaient désagréables à manger. Et comme elles étaient désagréables à manger, ils les mangeaient, mais ils n'étaient pas très contents jusqu'au jour où une petite guenon a trouvé le truc. Il suffit d'amener la pomme de terre sous l'eau, de la laver un peu, et là d'un seul coup, miracle, c'était très bon. Évidemment, les congénères ont vu le coup, et donc ils ont commencé à l'imiter. Rien que de très normal. Donc, je crois qu'on appelle ça les meutes, enfin, je sais plus, ou les troupes, la tribu de singes a commencé à faire ça. Ok, même les autres tribus ont commencé à faire de même. Tout ça, rien que de très normal. Et tout s'est passé comme si, quand il y a eu un centième singe, le centième singe est un nombre complètement arbitraire, symbolique, mais quand un centième singe a commencé à utiliser ce nouveau paradigme, ce nouveau moyen de manger les pommes de terre, à ce moment-là, il s'est passé un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que tous les singes de l'île se sont mis à appliquer le lavage des pommes de terre. Tous les singes des autres îles ont commencé à appliquer. Tous les singes du continent qui n'avaient pas de contact avec les singes de l'île ont commencé à appliquer ça. Donc ça veut dire qu'il a suffi qu'il y ait un petit nombre, c'est pour ça que là, les 100 singes, 100 c'est un chiffre complètement fictif, mais ça donne, et quand le centième singe, bing, ça fait basculer. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un petit groupe dans notre humanité qui soit suffisamment actif à vivre dans l'amour pour changer cette société. Mais combien? Voilà une question que je suis bien content que tu me poses, Mildred. Bien, moi, j'ai la réponse, attention. J'ai la réponse. Moi, j'ai la réponse. J'ai quelqu'un qui a donné la réponse. Il y a parce moi, que j'ai entendu 8000 qu'il fallait pour 7 milliards de personnes. Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est parce que c'est l'effet Maharishi. L'effet Maharishi, c'était un yogi indien qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et lui, pour lui, il considérait qu'il fallait la racine carrée de la population. Donc, pour 7 milliards, ça correspond justement à peu près à 8000 personnes.
8000 personnes qui seraient véritablement dans ce sentiment fort et puissant. Ils auraient fait même aussi des expérimentations de groupes qui travaillaient justement sur des sentiments élevés, qui envoyaient ça sur des villes et ils s'apercevaient qu'il y avait moins de délinquance, moins d'accidents, Les moines etc. tibétains, je crois. C'est les moines tibétains pour qui on a fait des expériences quand ils méditent, je crois. Ah, ça, je sais pas, mais je sais pas tout. Je suis loin de savoir tout. Ouais, Donc, ouais. et c'est pour ça, c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on apprend toujours. Et ça, quand on passe une journée sans avoir appris, on est passé à côté de quelque chose. Et donc, l'effet Maharishi nous montre qu'il suffit qu'un groupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de se réunir au Stade de France. Au Stade de France, si on était, je sais pas combien ils sont là-bas, mais donc ça se sera encore bien plus. Mais on n'a pas besoin de se réunir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça chacun tranquillement chez soi, de travailler sur l'amour, de vibrer dans l'amour, d'envoyer de l'amour tout autour de nous. Et si on peut le faire le plus longtemps possible, c'est bien. Et puis on va pas vous envoyer, rassurez-vous, la police. On vous dit dites donc, vous, Mildred, c'est pas toi qui as envoyé de l'amour au président Macron hier soir à 17h43? Ça peut Alors, venir. tu sais, tu es un peu médium quand même parce que moi, pendant le premier confinement, je me disais, il faut envoyer de l'amour à tous les gendarmes. Je sais pas pourquoi je me disais ça, mais voilà. Mais alors moi, j'ai Ah, envie c'est d'intervenir. l'amour de l'uniforme. Ah, je sais pas, mais je me suis dit qu'ils en avaient besoin. Euh, j'ai envie de revenir parce que tu sais, bon, les gens qui nous regardent forcément ont quand même un peu l'habitude de ce genre de discours, mais on va aller plus loin, c'est-à-dire que moi-même, j'essaye de vivre tout ce que tu dis, hein, je le mets en place et j'espère faire partie des 8000, pas parce que c'est bien et qu'on a une médaille, mais parce que j'y crois complètement. Des 8000 ou on s'entend, hein, des Ouais. 15 000, peu importe. Et il y a des gens qui peuvent, et je le comprends complètement, se dire, ah ouais, il suffit de faire ça. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il suffit de faire ça est très compliqué? C'est-à-dire se lever le matin, réviser ses pensées, ne pas être dans des croyances limitantes, faire attention à tout ça, c'est un vrai job à temps plein. Et se mettre dans le sentiment d'amour qui est pas évident à contacter, notamment chez moi, forcément. Voilà, donc moi je tiens à le dire, et pas pour dire c'est difficile, je veux une médaille, mais pour dire oui, on pourrait se dire ouais, il suffit de 8000 personnes, mais c'est énorme en fait ce travail pour qu'il soit vraiment accompli et vraiment en conscience. Voilà, je voulais dire ça. Exactement. Exactement. Mais je disais tout à l'heure que la mission, c'est le chemin de vie. Mhm. Et c'est ça notre chemin de vie, justement. De, Ouais. de, parce que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et moi aussi, j'y travaille tous les jours. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une pensée négative, vous voyez, par exemple, quand il y a la queue de poisson et qu'on dit quel con celui-là, il faut tout de suite envoyer une pensée d'amour à cette personne pour effacer déjà ce qu'on vient de lui créer. Et donc, mais ça nécessite déjà le vouloir, numéro Mhm. un. Après ça, le pouvoir, ça va se faire tout doucement, progressivement. Faut être tolérant. Tolérant. Moi, j'avais fait justement encore un soin collectif la dernière fois, et l'enfant intérieur nous disait bien, allez, ne cherchez pas à tout faire d'un coup. Faites ça doucement, progressivement, avancez positivement. C'est un peu comme quand je conseillais un régime alimentaire à un patient. D'abord, j'interdisais rien. Mhm. Je disais dans mon cabinet, il est interdit d'interdire quand j'exerçais. Et puis je lui disais, faites plutôt ça, mangez plutôt ceci, mangez plutôt cela. Et en fait, à partir du moment où je disais mangez plutôt cela, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'obligatoirement, s'il commençait à manger davantage de quelque chose, de tel ou tel légume, ça veut dire qu'il allait oublier, qu'il allait laisser tomber un petit peu certaines de ses mauvaises habitudes. Donc il n'y avait pas d'interdit, il y avait des choses qui se faisaient tout doucement. Et là encore, il ne fallait pas non plus vouloir précipiter les choses, il faut les introduire progressivement, parce que si on change tout d'un coup, on ne tient pas à la distance. C'est Mais vrai. donc, c'est pour ça qu'il faut être tolérant. Et après ça, il y a la méditation qui nous apprend beaucoup de choses aussi, qui nous permet de replacer. On n'a pas besoin d'être un grand yogi non plus, simplement une petite méditation de quelques minutes par jour est déjà extrêmement important, 5-10 minutes. Et là, ça fait le silence en soi. Et là, d'un seul coup, les choses essentielles de notre être ressortent. Ceux qui sont croyants, priez.
c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant parce que je dis toujours, c'est le téléphone de Dieu, c'est quelque chose de super important et je conseille toujours aux personnes qui prient, euh, c'est comme je dis, c'est le téléphone de Dieu. Donc, on peut utiliser les prières toutes faites, il y en a dans toutes les religions. On peut faire sa propre prière, et c'est encore mieux parce que ce sera la prière qui viendra du cœur, là encore. Et puis, ce qui est important, c'est que quand on a la communication, arrêtez de répéter les prières, écoutez. C'est un peu comme si vous preniez votre téléphone, vous composiez un numéro le numéro, c'est un peu, vous faites la prière, mais quand vous avez la communication, vous arrêtez de taper sur le clavier. Nous sommes bien d'accord. Et là, c'est pareil. Écoutez, écoutez. Je pense que le bon Dieu a peut-être deux, trois trucs intéressants à vous raconter. Ouais. Et j'avais envie de revenir sur un point qui me taraude, même si j'ai un peu les réponses, mais je pense que ça peut aider des personnes dans ce chemin, justement. C'est cette idée, tu as à moitié répondu déjà, mais justement, quand il y a une situation, comme tu dis, la queue de poisson en voiture ou certaines situations, voilà, dans la rue ou peu importe, où il y a ces réactions un peu d'hostilité, hein, mais même de la part des gens qui ont conscience de tout ça, et j'en fais partie, hein, eh bien, est-ce que ce serait, qu'est-ce qui nous heurte finalement derrière? Alors oui, c'est que l'autre est différent, il n'est pas dans nos valeurs, ou il est différent, mais pas que. Mais est-ce que ça appuierait sur nos peurs, nos besoins qui ne seraient pas respectés? Est-ce qu'on peut aller jusque là, en fait, pour Oui, savoir pourquoi on active à ce on a, point-là? Blessure? on a nos croyances, nos vieux réflexes, mais c'est comme la personne qui nous fait une queue de poisson. Déjà. Mhm. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que moi, j'ai jamais fait une queue de poisson à une voiture? Mhm. Et cette personne qui a fait une queue de poisson, peut-être qu'il est pressé parce que il y a sa femme qui vient d'accoucher, ou son père qui est mourant, ou qu'il a des problèmes dans le travail et qu'il est tellement pris dans ses pensées que, bah, quelque part, il nous oublie, etc. Donc, comme on dit, on est en train de juger, c'est un con, alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'il est en train de vivre, cette personne, ce qu'il est en train de vivre. Donc ça, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on commence à raisonner. Moi, quand il y a quelqu'un qui me pique une place dans une file d'attente, je dis, ah, et non pas, je dis pas, ah, quel con celui-là, je dis, ah, il doit être pressé, celui-là, il doit être plus pressé que moi, il doit avoir des choses plus importantes que moi à faire. Et puis, ben, on oublie. Alors bon, après, faut pas non plus être un béni oui-oui, en ce sens que c'est pas parce qu'on est dans l'amour, et là aussi, c'est un point extrêmement important, c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on doit tout accepter. Mhm. On peut comprendre, mais on a le droit de dire non. Ça, c'est Ouais. très, très important. Mais on va dire non en donnant notre opinion, sans juger. Parce que si l'autre n'est pas d'accord avec quelqu'un, puis on dit c'est complètement débile ce que tu es en train de raconter, là, c'est irrecevable, ça va faire la bagarre. Par contre, si on lui dit, oh bah oui, toi tu penses ça, mais moi j'aurais plutôt vu ça comme ci, comme ça, on donne son opinion sans juger l'autre, mais simplement on donne son opinion. Je suis pas d'accord, j'ai le droit d'aller manifester, je suis pas d'accord, j'ai le droit de signer des pétitions, j'ai le droit de tout ça. C'est pas, ça n'empêche pas, même si on n'est pas d'accord avec certaines choses du gouvernement ou des choses comme ça n'empêche pas qu'il faut continuer à lui envoyer de l'amour, parce que quand on lui envoie de l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, quand on envoie de l'amour à quelqu'un, cette personne est bien. Ça Mhm. veut dire qu'on est en train de lui aider à monter son niveau vibratoire. En montant son niveau vibratoire, obligatoirement, il va changer ses pensées. Mhm. Donc, si on lui envoie, gouvernement, ça, l'eau, le peuple aura ta peau, eh bien là, d'un seul coup, on est en train de lui envoyer des pensées négatives qui fait baisser ses niveaux vibratoires et il va être dans des pensées plus égoïstes, voire des malversations, etc. Mais ça, quelque part, nous sommes aussi les fautifs. Nous y avons participé. Moi, j'avais eu le cas comme ça. Ça va être une autre analogie. C'était un ami qui travaillait pas mal avec les militaires, en paramilitaire et tout ça. Et il me dit, tu sais, Luc, dans l'armée française et certainement dans toutes les armées du monde, ils sont en train d'étudier la nourriture pranique pour les soldats. Parce que, bah, évidemment, s'ils ont même plus besoin d'amener la nourriture et que les soldats pouvaient se nourrir du prana, ce serait quand même vachement plus facile. Voilà. Et là, je lui ai dit, mais ça, c'est génial. Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'en fin de compte, c'était pas du tout dans le but. Parce qu'en fin de compte, si un soldat décide de manger du prana, pour manger du prana, il n'y a qu'une seule solution, c'est de monter son niveau vibratoire.
pour arriver à bien capter ces énergies qui sont très très subtiles. Mais s'il monte son niveau vibratoire, il ne pourra plus prendre son fusil pour aller tirer sur le voisin d'en face. Ah oui, Donc, mais oui. voilà. Donc c'est pour ça que je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde. Tu as dit ça il y a longtemps pour qu'on Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos pensées vont négatives baissent le niveau vibratoire de la personne, donc l'entraînent dans des paradigmes égocentriques. Si on lui monte son niveau vibratoire, on va l'aider à trouver, à développer, à monter, changer de paradigme et à commencer à faire des décisions qui soient plus dans l'intérêt commun. Donc c'est à nous aussi de travailler là-dessus. Et du coup, alors il y a quelqu'un qui dit ne pas juger, c'est très compliqué. Hein. Bon, on le sait. Et effectivement, bon, c'est bien de le relever hein, parce que sur le terrain, c'est jamais pareil. Je disais toujours à mes patients, quand j'avais mon cabinet, je ne suis pas là que pour vous demander des choses faciles. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est C'est vrai que c'est pas facile. Mais ça se fait tout doucement aussi. C'est-à-dire, c'est qu'on perd l'habitude du jugement. Mmh. Ouais, c'est intéressant ça, tu vois? Plutôt que ne pas, effectivement, on perd l'habitude et ça me fait penser, au protocole de médecine chinoise, notamment sur la diététique ou sur le changement. Alors chez eux, ça met 3 ans. Bon, maintenant, ça doit être raccourci avec le nouveau paradigme, mais voilà, il y a cette idée pour avoir presque cette compétence inconsciente, que ça s'infuse, ça s'insinue dans la vie, au quotidien. C'est plus tranquille pour le mental, du coup, tu vois? C'est apaisant. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que toutes les décisions que l'on prend, ne serait-ce que d'être dans l'amour, déjà ça va s'infuser. C'est un très bon mot, ça. Ça va s'infuser progressivement en nous et ça va pas se faire du jour au lendemain. Au bout, tout est. Et puis aussi, je tendrai le coup sur une autre notion dont on n'a pas parlé. C'est l'amour inconditionnel. Oui. Alors moi je voulais, alors est-ce qu'on fait un entonnoir ou pas hein, tu me dis. Je voulais resserrer un peu sur la relation, tu vois, bon couple finalement parce qu'il y a ce microcosme macrocosme. Si on en sait un peu plus sur la relation de couple chez soi, ça peut nous aider. Après sur l'amour de soi et puis après l'amour inconditionnel. Mais on peut faire l'inverse, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, On commence voilà. par le couple. Allez, commençons par Eh ben c'est toi. Tiens, allez, je te le demande à toi. C'est le c'est quoi couple. d'aimer en couple? Je Oui. réponds oui, quelle est la question? Alors, et c'est quoi d'aimer en couple ou qu'est-ce que c'est finalement être un bon amoureux ou une bonne amoureuse? Alors, je sais qu'on est dans une dualité, il n'y a pas de bien et de mal, mais il y a des grandes lignes, je pense quand même. C'est-à-dire, il y a, on tombe dans l'amour conditionnel. Alors, je dis souvent, on a l'amour con, nous, les humains, parce que c'est l'amour conditionnel, dans le sens que on a toujours tendance à vouloir changer l'autre comme on voudrait qu'il ou qu'elle soit. Et ça, c'est une erreur Je l'ai jamais fait. fondamentale. Pardon? Je l'ai jamais fait, moi. Mais ça se passe dans toutes les petites choses. Tiens, tu serais gentil, mais ton copain là, voilà. Tiens, ce serait bien si tu mettais des robes plus courtes ou plus longues, etc. Et donc, c'est des petits trucs comme ça qui sont, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on c'est très très important. Quand on vit en couple, bah évidemment, il va y avoir une conciliation, il va y avoir des accommodations, etc. C'est normal. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'il y a des éléments qui nous sont importants, qui sont des valeurs chez nous, et cela on ne peut pas les changer. Ou on ne doit pas les changer, parce que si c'est nous qui le ferons, si on a choix, si on le fait au cours de la vie, mais c'est pas l'autre qui doit l'imposer, parce que si on nous impose certaines choses au nom de l'amour, ce n'est plus de l'amour, c'est du marchandage, c'est du chantage. Et en fait, si on fait des compromis, à ce moment-là, sur des choses qui nous sont importantes, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va sortir de notre chemin. On va Mm. plus être. Et Oui. donc, le verre qui est toujours dans le fruit. Et puis, donc ça, c'est déjà la notion du compromis. Mais aussi au niveau des couples, je dirais que l'amour, quelque part, ça s'entretient.
ça Mhm. s'entretient, quoi. Et c'est pas quelque chose qui est là et puis un élément qui est terrible pour l'amour, ce sont les habitudes, c'est tout le ronron quotidien, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est souvent quand on peut être en phase avec quelqu'un à une certaine période, et puis au fur et à mesure, surtout quand il n'y a pas un bon dialogue, un bon échange, un échange sincère, à ce moment-là, le truc, c'est que chacun va commencer à évoluer pour son propre compte. Et en fait, il y a peut-être encore des sentiments, mais seulement on est avec quelqu'un qui est devenu un étranger ou une étrangère. Et d'un seul coup, pouf. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent parce qu'on est la femme part faire son travail, le mari va faire le sien, et il va voir ses copains pour le foot, sa femme va aller voir ses copines pour aller faire les magasins ou que sais-je. Ça, c'est des images stéréotypées que je donne là, bien sûr, mais ça n'empêche qu'au bout du compte, chacun vit sous le même toit et il y a plus. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs beaucoup quand avec le fameux Premier confinement. Ouais. D'un seul coup, waouh, on s'aperçoit que l'autre est devenu un étranger. Mm, mm, mm. Oui, oui, et en fait, on se sépare encore. Et moi, ce que j'ai observé pour l'avoir expérimenté, hein, tu sais, dire les choses qui fâchent. Alors déjà, les choses qui fâchent, bon, on pourrait trouver un autre mot, mais quelquefois, c'est salvateur. Ça dénoue des situations qui sont. Mais on a peur parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué à toujours faire un sourire. Moi, je donne l'exemple de, tu sais, au restaurant, quand la serveuse te dit ça a été, oui, oui. Alors en fait, c'était nul, et puis tu reviens pas. Et finalement, on fait ça un petit peu partout, et puis finalement, ça compose ta vie, et puis bah, on s'écarte et on reproduit la même chose, donc ça pourra pas fonctionner. Ah ben c'est sûr, c'est que l'élément important, on revient sur la notion du dialogue. La notion Voilà. du dialogue. Et souvent, je disais, quand il y avait des couples qui commençaient un petit peu à aller à volo, je disais au mari ou à la femme, allez, emmenez votre mari, emmenez votre femme au restaurant. Voilà, vous allez faire la fête, vous avez le pass sanitaire, non, je rigole. Allez au restaurant QR code. et dites à votre femme ou à votre mari ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous voyez dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez, etc. Et ça, c'est vraiment important. Et souvent, ils avaient l'étonnement de s'apercevoir que l'autre avait les mêmes motivations, les mêmes buts, mais comme ils n'en parlaient pas, ils étaient dans la gamberge et au fur et à mesure, bah ça c'est tout ce qui est dans les peurs, parce que la peur de l'autre, la peur d'être vexé, la peur de faire des histoires, la peur, et la La, peur nous éloigne aussi de la l'amour. peur d'être la peur d'être abandonné, et puis on est encore Ouais, dans la peur, quoi. alors après ça, est-ce que nous sommes faits pour vivre toute notre vie avec un seul homme ou une seule femme? Je pense que ça peut être le cas, mais pas forcément. Pas Ouais. forcément. Ouais. Pas C'est au forcément. cas par cas, je pense. Mais en tout cas, c'est sûr que il faudrait presque que ce soit à l'école, hein, c'est toujours pareil, hein, le dialogue. Et puis du coup, bah, on arrive à l'amour de soi, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on se connaît nous-mêmes? Est-ce qu'on a une notice presque? Moi, j'aime bien ramener à des choses terre à terre, une notice de nous-mêmes pour mieux finalement savoir être en interaction avec l'autre, en fait. Pour savoir dire qui on est. Et moi, j'aime bien dire émetteur-récepteur. Si j'envoie le bon message, j'aurai la bonne réponse. Ce qui ne veut pas dire que ce sera une réponse toujours marrante, mais j'aurai la bonne réponse. Voilà. Oui. Excuse-moi, Mildred, parce qu'on a eu une petite coupure de son, mais je pense que tu as dit quelque chose de très juste. Voilà. Oui, en tout cas, je ramenais sur l'amour de soi, voilà, qui était primordial. Oui, non, mais de toute façon, l'amour dans le couple est une alchimie euh, qui est toujours, mais ça se fait toujours à deux, et ça c'est vraiment important parce que à partir du moment où il y a vraiment cette complicité, ce dialogue, c'est après ça, cet humour, ces surprises, tout ça, c'est ce qui fait tous les piments de la vie en fait. Et donc ça, c'est déjà important. Après ça, est-ce que l'amour dure toujours comme l'amour toujours, c'est toujours ce qu'on pense, ce qu'on rêve, voilà. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas. Non.
Alors moi j'avais donc il y a quelqu'un qui dit il faudrait apprendre à parler sincèrement, c'est vrai. Et donc on m'a posé la question il y a quelques jours, finalement hors contexte, c'était comment on fait pour s'aimer soi? Tu sais comment on fait? C'est un bon truc aussi parce que avant d'aimer les autres, et tu touches un point important, c'est que avant d'aimer les autres, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Alors, ça commence, et peut-être qu'il serait peut-être là-dessus qui serait intéressant de commencer. Et déjà commencer par aimer votre corps, aimer Mmh. son corps, pas d'arrêter de dire ah oui mais j'ai le truc qui est un petit peu plus bas là, j'ai les cheveux machin, j'ai le truc là, etc. Donc on est toujours en train de le dénigrer et plutôt il faut le remercier parce que il nous permet de vivre, il nous permet de faire plein de choses et quand on tombe malade ou quand on est amputé, bah là on s'aperçoit combien on était bien avec tout ça. Donc quand on est sous la douche, bah, par exemple vous passez le savon et remerciez vos bras, vos jambes, vos pieds, etc. Moi, je l'ai dit, je vous aime bien, mais je vous aime bien mes jambes toutes les deux. Il y en a pas une que je préfère à l'autre. Je fais pas de jalouse, mais les deux que j'aime bien. Parce que c'est merveilleux d'avoir ces jambes, de pouvoir bouger, de pouvoir marcher, etc. Donc, et ça, il faut déjà commencer par ça. Après ça, il faut avoir de la tolérance, y compris par rapport à nous, dans ce sens qu'on peut faire des mauvais choix. Et bon, il faut regarder aussi pourquoi on les a fait, ces mauvais choix, quelles étaient nos motivations, mais aussi, quoi qu'il en soit, le mauvais choix, bah, ça nous apprend aussi, tout simplement. Ça nous apprend que, bah, justement, on s'est planté, et donc il faut savoir le reconnaître, l'accepter, et puis il faut savoir aussi se pardonner. Mmh. Quand Oui, on a ça on en a fait, beaucoup parlé, on a à la première interview, le pardon. Eh oui, parce que avec l'amour marche toujours le pardon. C'est le, à partir du moment où on fait, dans toutes les situations, si on place l'amour dans toutes les décisions qu'on doit prendre, il y a obligatoirement le pardon qui vient juste derrière. Et le pardon n'est pas de dire tu avais raison, moi j'avais tort. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est dire tu as ton opinion, j'ai la mienne, j'ai pas envie de passer ma vie là-dessus, donc je te pardonne et puis on continue notre vie chacun de notre côté, point barre. Et ça aussi c'est très très important. Mais s'aimer soi-même est tout un travail là encore parce que on a eu plein de choses aussi dans notre éducation, dans nos vécus Oui. qui nous ont humiliés, etc., qui nous ont rabaissés. Et d'ailleurs, là, j'étais en train de tourner une petite vidéo cet après-midi que je mettrai prochainement sur YouTube. C'est l'histoire du billet froissé, par exemple. Ah, Billet je connais. froissé, c'était l'histoire du professeur qui arrive dans sa classe avec un billet de 50 €. Il dit, je l'ai trouvé dans la rue, celui-ci, il ne m'appartient pas. Est-ce que j'ai décidé de le donner à l'un d'entre vous? Qui le veut, ce billet de 50 €? Alors évidemment, il y a tous les étudiants qui sont devant lui. Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. OK. Lui, il commence à prendre le billet, il le froisse. Et puis, il dit aux étudiants, maintenant, qui le veut? Les étudiants étonnés, ils disent, bon, bien sûr, moi, je le veux toujours, bien sûr, moi, toujours, je le veux, bien sûr, bien sûr. OK. Il prend le billet, il le jette par terre, il le piétine, et puis il le ramasse et puis il le montre de nouveau à ses élèves en disant et maintenant qui est-ce qui l'aime, qui est-ce qui le veut ce billet. Et là encore tous les étudiants lèvent le bras, moi je le veux, moi je le veux. Et le professeur dit bon bah écoutez je vous ai un peu menti, ce billet je l'ai pas trouvé dans la rue, il vient de mon portefeuille, donc il le défroisse, il le plie, il le remet dans sa poche. Mais par contre cette expérience que nous venons de faire ensemble va vous apporter beaucoup dans la vie. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, ben, on est souvent froissé par des situations. On est souvent piétiné par les événements. On est souvent humilié, dévalorisé, etc. Mais ça n'empêche rien. Nous avons toujours la même valeur. Mmh. Je connaissais pas ça. Et là, cette histoire, on me l'a racontée il y a bien des années, mais Dieu sait qu'elle est importante et belle. Et on a tendance ces événements ont tendance à nous rabaisser et nous faire perdre justement ce que nous sommes, ce que nous Mmh. sommes. Donc c'est très très important de croire que nous sommes toujours, même si on est humilié, dévalorisé par certains, nous sommes toujours égal à nous-mêmes. Et c'est très 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 important. Donc il faut s'aimer, et c'est vrai que de rester dans son intégrité, de s'aimer, de travailler par les petites choses, d'arrêter de dire je suis nul, je vaux rien. C'est des trucs qui s'engramment dans votre esprit. Bien Ouais. sûr,
On n'est pas des Superman et des Superwoman, on est d'accord, on a des défauts, mais il faut arrêter de s'appesantir sur les défauts. Il faut regarder un petit peu aussi les qualités que nous avons, les mettre en valeur. Les défauts, ben, on va essayer de les améliorer, mais voyons un petit peu notre valeur, et c'est ça qui est très très important. Donc c'est tous ces petits trucs-là. Commencer par l'amour, on va avoir une conduite déjà dans l'intégrité, dans la justice, dans le pardon, et puis bah, tout simplement les choses se placeront tranquillement. Mmh. Ouais, bah, du coup, en fait, on revient aussi au discours, enfin, ou en tout cas au texte de Marianne Williamson, hein, toujours cette idée aussi qu'on a peur de notre lumière. Ça nous suit, ça, mais c'est en train de, grâce à des gens comme toi, grâce à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, chacun à sa manière, chacun à sa méthode, ça commence à, à péter, j'allais dire, à Oui, s'inverser. Voilà. Parole impeccable, accord Toltec, il y a quelqu'un qui dit. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. et ce qui est très intéressant, c'est l'autre phrase qui ne doit pas être de Marianne Williamson, mais peu importe, cette femme avait vraiment fait un livre, c'était sur l'amour, c'était comment c'était le titre du livre justement, hein. C'est pas le message de l'amour, c'est enfin bon, peu importe. Et l'autre élément, c'est qu'on a une mauvaise vision de départ, en ce Ouais. sens que nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons des expériences spirituelles, mais nous sommes des êtres spirituels qui avons des expériences matérielles. Et donc, comme on part du mauvais postulat, eh bien, évidemment, on a beaucoup de mal. Et si, là aussi, on arrive à se concentrer sur cette lumière que nous avons en nous, sur cet amour que nous avons en nous, eh bien, là, d'un seul coup, là, nous commençons à rayonner pour de bon. Et donc, c'est vraiment extrêmement important. C'est un peu comme, nous avons une vision de la matière qui est fausse. Bien sûr, si je cogne sur la table, si je fais passer mon ordinateur par la fenêtre, il va être cassé, on est bien d'accord. Seulement, quand la physique quantique nous a bien appris qu'en fait, toutes les particules de l'univers, c'est de l'énergie concentrée, qui sont reliées par des forces qui sont des émanations. Donc, ça veut dire que nous sommes énergétiques avant d'être matériels. Et ce qui est encore, on peut aller encore un petit peu plus loin, allons-y, allons-y, mais c'est un grand pas d'ailleurs, c'est que pour que l'énergie se transforme en particules, pourquoi elle va se transformer, je dirais, en protons plutôt qu'en électrons, qu'en neutrons, qu'en quartz, etc. Qu'est-ce qui a fait que ces particules vont former un atome d'oxygène plutôt que de carbone, plutôt que d'hydrogène? Qu'est-ce qui fait que ces atomes vont s'associer pour former des molécules, des protéines, des cellules, des organismes, des êtres vivants, des êtres humains? Qu'est-ce qui a fait ça? Et il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'il a fallu qu'il y ait une information. Et même il a fallu la même chose pour créer cet univers. Il a fallu une information parce que pour que l'univers tel qu'on le connaît existe, il a fallu qu'il y ait une quarantaine de paramètres physiques qui soient présents dans des valeurs extrêmement fines, de l'ordre du milliardième, etc. Et donc, pour que ces 40 valeurs soient présentes ensemble au même moment, c'est une improbabilité. Donc, pour qu'elles soient réalisées, il a fallu qu'il y ait une information, un programme. Certains, il y avait Smod qui était un physicien quantique qui parlait d'un ADN cosmique qui était à l'origine, un peu comme l'ADN qui est à l'origine de l'être humain également. Donc ça veut dire que c'est une information. Alors, s'il y a une information, s'il y a un programme, ça commence à devenir encore plus embêtant. Parce que si je prends l'exemple c'était Voltaire, il disait à l'époque, Voltaire, c'était la physique de Newton, où l'univers était une grande horloge. Et lui, donc tout était facile, mécanique, etc. Donc c'était très très simple. Maintenant, avec la physique quantique, ça l'est déjà un peu moins. Mais lui, il disait, j'ai du mal à imaginer cette horloge, l'univers, sans qu'il y ait un horloger derrière. Et là, aujourd'hui, on pourrait dire, j'ai du mal à imaginer un programme sans qu'il y ait un programmateur derrière. Voilà, donc en fait, on arrive sur la notion du divin. Ouais. De la conscience? De l'inconscient? Non, de la conscience. De la conscience, oui. On arrive au niveau du divin et en fait, l'univers est une émanation du divin. Alors certains disent l'univers c'est le divin. C'est pas faux, mais c'est une émanation du divin. Et ce qu'il fait, c'est que il a amené le programme qui a créé l'univers et il nourrit ce programme à chaque instant avec une énergie
que tu connais bien, parce que c'est le sujet de ce soir, c'est l'énergie de l'amour. Donc nous Ouais. sommes des êtres d'amour qui sommes baignés dans un univers d'amour. Tous les vides qu'il y a dans l'espace, entre les galaxies, entre les planètes, entre les atomes, entre les particules, etc., c'est plein d'énergie d'amour. Mhm. Nous baignons dans une énergie d'amour et on n'en prend pas conscience. Et si on n'avait pas cette énergie, c'est ce qu'ils ont, on ne pourrait pas vivre et on s'éteindrait comme on éteint la lumière avec l'interrupteur. Donc c'est pour ça que l'énergie est tout autour de nous. Nous vivons, nous sommes des êtres énergétiques avant des êtres matériels. Et donc Mhm. quand on vit dans cette énergie, tout est relié. Tout Mhm. est relié. Nous sommes tous reliés. Et c'est là, c'est pas un mot. Parce que si on considère on a pu ces vides entre nous, ça veut dire qu'on est tous reliés dans la même baignoire, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est faramineux, c'est fantastique, et on comprend combien l'effet papillon, l'action de l'un va retentir sur l'autre d'une manière instantanée, et c'est pour ça que les actions qu'on fait aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur notre avenir, mais sur des avenirs aussi beaucoup plus lointains. Et c'est les choix qu'on va faire, nous, aujourd'hui, dans Mhm. notre société et individuellement, à ce moment-là, vont avoir des répercussions également sur le devenir de la Terre, de l'humanité. Et au travers de l'humanité, de la Terre, il faut bien comprendre que ça va avoir des répercussions beaucoup plus lointaines. Mhm. Mais je ferai quand même l'avocat du diable en disant que, OK, nous avons le cerveau gauche qui nous a beaucoup mis dans la notion de séparation. Ouais. Et on vit des conflits sans arrêt de séparation, je reviendrai. Mais cette séparation fictive, mais qu'on croit visiblement à l'intérieur de nous, a eu un intérêt. Un intérêt, c'est que ça nous a permis notre individualisation. Mhm. Nous sommes devenus des individualités. Et donc c'est très très intéressant. Là, l'étape d'après, ce sera que nous soyons des individus, mais que nous revenions dans cette mer d'amour d'une manière volontaire. Mhm. Parce qu'avant, on y était d'une manière systématique. Donc ça va être l'étape suivante, ce sera une étape choisie consciemment par les individus, les uns après les autres. Et c'est vrai Mhm. que notre histoire en tant qu'être humain, c'est qu'une histoire de conflit de séparation. Alors, il y a, le premier conflit de séparation, c'est quand on était là-haut, tranquille, et puis on nous dit, il faut que tu te réincarnes sur la Terre. Oh non! Si, il faut que tu te réincarnes sur la Terre. Oh non! J'y suis déjà allé, j'ai pas envie. Si, il faut que tu te réincarnes. Bon, te voilà reparti. Et donc, tu te retrouves dans le ventre de ta maman. Oh, t'es nourri, logé, blanchi pendant 9 mois, c'est cool. Puis un beau jour, on dit, il faut que tu sortes. Oh non! Donc il faut que tu passes, machin, c'est dur pour la maman, c'est dur pour le bébé. Bon, allez, on te donne le sein. Oh, bah ça va, quoi. Bon. Et puis après ça, on te dit non, c'est plus le sein, c'est le biberon. Oh non! Après ça, c'est plus le biberon, c'est la cuillère. Oh non! Il faut que tu ailles à la halte garderie. Oh non! Donc à chaque fois, on est toujours en train de conflit de séparation, jusqu'au dernier conflit de séparation, où on dit au revoir à tout le monde, je retourne à la maison. Mhm. Ouais, ouais. On n'a que des conflits, des séparations, les divorces, les déménagements, tout ça sont des conflits de séparation. Et quand on décortique bien les différents conflits que l'on peut vivre, derrière eux se trouve un conflit de séparation. Et Mhm. c'est alors que c'est fictif parce que la physique quantique nous montre bien que nous sommes tous reliés, nous sommes tous ensemble. Oui, oui. Oui, la physique quantique aujourd'hui, et puis, enfin, dans d'autres civilisations, ils le savaient déjà, hein, par plein d'autres, Ah oui, plein d'autres termes. Mais oui, on le savait d'une manière intuitive. Là, on le sait maintenant d'une manière scientifique. Et ce qui est génial, c'est quand les deux se rejoignent. Ça, c'est oui, extraordinaire. ça, moi, j'adore, de récolter les discours de chacun. Et finalement, chacun parle de la même chose avec d'autres termes. Ça, c'est très beau. Il y a quelqu'un qui dit un retour à l'amour de Marianne Williamson. C'était ça, Retour à peut-être? l'amour, exactement. Merci. C'était Merci. ça le livre dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous faisait peur, c'est pas notre obscurité, mais notre lumière. Voilà. Voilà. On arrive à la fin. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Après, donc, qu'est-ce que je voulais te dire? On resserre, bon, de toute façon, on en a parlé à travers plein de choses, mais tu voulais resserrer sur l'amour inconditionnel. Oui, Voilà. parce que L'amour l'amour, inconditionnel. 2 minutes.
Oui, bon, oui. Alors, ce que je dis toujours, nous, on connaît que l'amour pardon, conditionnel, parce qu'on a beaucoup de mal à sortir de cet amour, d'arriver vers l'amour inconditionnel. Pour moi, l'amour inconditionnel, on ne le connaîtra qu'à un moment, c'est avec l'amour divin. Mhm. Et contrairement à moi, ce que je vois dans cet amour divin, c'est que le divin, il va toujours nous accueille sans jugement et sans attente. C'est-à-dire qu'il nous accueillera, quoi qu'on ait fait, dit, etc., il nous accueillera comme les enfants prodigues. Nous sommes dans l'amour conditionnel sur cette terre, mais ça n'empêche qu'il faut tendre vers cet amour inconditionnel. Faut y travailler, faut le vouloir, parce que c'est vrai que l'amour conditionnel quelque part n'est pas un véritable amour, mais bon, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. On va aimer les autres pour qu'ils nous aiment à notre tour, on va aimer les autres pour telle ou Ouais. telle chose qu'on voudrait chez eux, etc. Donc c'est des amours conditionnels, mais bon, il faut bien commencer par quelque part aussi. Hein, donc il faut être tolérant aussi par ça, mais il faut savoir que l'amour inconditionnel, on peut y tendre, mais ce sera quand on sera de l'autre côté peut-être. Et tu en parles dans Révolution de l'amour, Révolution de la, oui, dans ton La révolution de célébration. l'amour. Oui, oui, parce Voilà. que j'explique tout ça dans la révolution de l'amour, comment on a cette nouvelle voie aujourd'hui, 8 000, 10 000, 15 000, mais qu'est-ce que c'est sur 8 milliards d'habitants? C'est pétaouchnock. Et si on est suffisamment nombreux, et ça, il suffit, même si on vibre pas toute la journée, c'est déjà si on prend quelques minutes dans sa journée, on est dans le bus, on peut toujours le faire, on est dans le métro, on peut toujours le faire, on peut toujours vibrer sur cet amour, envoyer de l'amour. Moi, je m'amusais quand j'habitais Paris, dans le métro, je m'amusais à envoyer de l'amour à toutes les personnes qui étaient dans la rame de métro. Donc, je m'amusais, au bout d'un moment, vous savez, on est tous pareils dans le métro, on est un peu somnolent, l'œil un petit peu glauque, etc. Et d'un seul coup, bing, je voyais un œil qui s'ouvrait, tac, un petit sourire qui arrivait, etc. Je dis, donc ça, c'est toutes ces petites choses-là. Et si on peut envoyer cet amour pendant quelques minutes par jour, mais pas de jugement non plus. Ce que vous ferez, c'est bien. Si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, une méditation pleine d'amour. D'ailleurs, dans le livre, il y a aussi une méditation pour aider aussi, pour montrer comment on peut travailler là-dessus et envoyer de l'amour à tout le monde, à tous les êtres humains, envoyer de l'amour à nos dirigeants pour justement élever leur niveau vibratoire et qu'ils puissent à ce moment-là voir les choses avec des yeux de justice, d'intégrité, etc. Donc, c'est à nous de travailler dessus, c'est à nous de les aider. Ils sont élus, ok, maintenant aidons-les à faire du bon travail. Ouais. Bon, merci. On va terminer avec le petit jeu. Je vais te faire un petit jeu. Je vais te donner un mot et sans réfléchir, tu vas m'en donner un. Alors, sans réfléchir, vibration. Bon, c'est fréquence, je dirais, élevée. Cœur. C'est l'amour, là, évidemment. Peur. Peur, la peur de haïr. Beauté. Beauté. Ah, un mot. J'ai des images qui me viennent. Beauté. Beauté. La beauté est rapport avec l'amour d'ailleurs aussi, parce que ça parle directement au cœur. La Ouais. beauté. La beauté. La beauté. Bonheur, je dirais bonheur. Terre. Humanité, paix. Voilà. Et le dernier, nouveau monde. Nouveau monde. Je cherche le mot, l'âge d'or. Oh, ouais. Merci. Bah, un grand merci, Luc. Donc, on a terminé pour ce soir. Comme tu le sais, on pourrait parler des heures. Moi, j'avais envie de te dire sincèrement, même si je te l'ai déjà dit d'autres manières, mais ce qui me vient, c'est que c'est grâce à des gens comme toi, il y en a d'autres, mais des gens comme toi qui incarnent, qui sont là, qui donnent plein de méditations, plein de choses gratuites, d'autres choses payantes évidemment, puisque comme tu disais, chacun doit gagner, enfin ou en tout cas vivre avec cet argent, cette énergie d'argent. Mais voilà, moi quand j'ai des moments plus down, et ben hop, je me greffe à cette énergie, à ce que tu fais, à ce que d'autres font. Et puis des gens qui sont bien réels, que quand je les regarde, je me dis pas qu'ils sont fous, parce que des fois on peut se dire oh là là, qu'est-ce que quand moi je parle de moi. Donc j'avais vraiment envie de te dire ça, parce que c'est important sur le chemin en fait, sur le chemin pour arriver à nulle part, mais sur le chemin, voilà.
Je te répondrai deux choses. Je te répondrai deux choses. Déjà, que j'ai toujours beaucoup de difficultés, il faut que je travaille sur moi, pour recevoir les compliments. C'est toujours Oui, je sais. quelque chose qui me fait plaisir, bien sûr, mais j'ai toujours des difficultés à les recevoir, et d'autant plus que j'ai le sentiment, là, c'est vrai que depuis, en plus, là, actuellement, je fais beaucoup de soins collectifs sur Internet, de vidéos, je passe beaucoup d'informations de ce qui se passe sur le plan vibratoire. Parce que Ouais. ça m'intéresse pas le plan politique, etc. Ça, c'est le chemin de la discorde, c'est de passer justement il y avait une phrase que j'ai entendue récemment. Elle me disait il y a plus il y a plus grave que la mort, c'est la perte de l'espoir. Donc Hmm. et pour moi, c'est donner l'espoir, de montrer. Je suis pas un donneur d'alerte. Il y a des gens qui le font et c'est très bien. Il en faut comme tout. Mais moi, je suis plutôt un donneur de solutions. Je montre pas l'incendie, je montre plutôt les portes. Mais j'en tire aucune gloire parce qu'en fait, pour moi, c'est une évidence. Je suis tellement bien à le faire que pour moi, il n'y a pas de, c'est normal. On pourrait finir par croire que c'est mon chemin de vie, tiens d'ailleurs. Oui, oui, mais c'était important pour moi. Moi, je me laisse être moi-même dans cette émission. Et voilà, bah, dans vraiment des moments compliqués. Et il n'y a pas que moi, hein, et puis il n'y a pas que toi, mais c'est ces gens importants. Moi, souvent, avec des amis, voilà, avec des gens, tout à l'heure, Pascal qui m'a sauvé pour la technique. Eh bien, c'est OK, on vous regarde et on dit OK, ils existent vraiment, ils incarnent, ils sont là, ils sont pas fous. Et ils agissent avec le cœur. Et puis du coup, on se reconnaît finalement. Hein, on retourne à l'amour de soi. On se reconnaît en vous. Ça, je l'aurais pas dit avant. Maintenant, je le conçois. Et puis, bah, merci pour ça. Voilà, c'est Voilà. tout. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on n'a pas inventé l'eau chaude, on a essayé de pas la laisser refroidir, c'est tout. Et puis en plus, tout ce que j'ai dit ce soir, si vous l'avez entendu, compris, etc., c'est pas parce que je vous l'ai appris, parce que c'est tout simplement, c'est que vous aviez déjà ça en vous. Le Ouais, boulot, simplement, c'est de réveiller les choses, de vous dire, attendez, n'oubliez pas, vous êtes ça, c'est simplement ça. C'est simplement le boulot que nous allons faire. Vous le savez, l'énergie du cœur, vous le savez, la puissance de l'amour, vous savez comment vous êtes bien, vous savez tout ça, vous le savez tout ça. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de réveiller des concepts. Et s'il y avait des choses qui ne rentraient pas dans vos concepts, obligatoirement, vous les auriez pas entendues, pas comprises ou rejetées. Donc ouais. ça, c'est mieux. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vous qui avez la lumière, vous avez cette lumière, et donc simplement, bah, on vous a des petits trucs sont là pour vous le rappeler. C'est voilà. Ouais. Mais ça me fait penser à une des citations de Conversation avec Dieu de Donald Walsh qui dit à peu près, c'est l'âme est là pour te réveiller et Dieu est là l'œuvre de Dieu est là pour réveiller toutes les autres âmes. Voilà, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Alors, il y a Sylvie qui dit merci pour votre bienveillance, Luc Baudin, avec des mains comme ça. Belle soirée à tous les deux. Merci Pascal, merci Christine, merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour les gens qui vont regarder en replay. Un grand merci à toi. Je vais te laisser du temps hein, parce que tu as t'as un live de soins à 21h. Et puis voilà. Et merci d'avoir répondu présent une fois de plus et d'avoir donné ton temps. Donc voilà. Je te Voilà. souhaite. Ça fait partie des choses qui me semblent importantes à transmettre et à transmettre maintenant. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, la révolution de l'amour que j'ai Mhm. écrit, je l'ai écrit avant la pandémie. Ouais. J'avais avant la pandémie. J'ai même écrit un autre bouquin, c'était dans les 2011, qui s'appelait Préparez-vous au changement. Ouais. Déjà, je rêvais tous et tout. Et en fait, il devait sortir pendant le premier confinement, mais aujourd'hui, cette révolution de l'amour n'a jamais été aussi pertinente qu'avec les événements qu'on vit actuellement. Donc il faut arrêter d'être dans la critique ou le jugement, et puis se placer différemment. Et là, non seulement nous sommes bien quand on est dans ces sentiments-là, et ça apporte plein de choses, c'est ce que j'explique même au niveau de l'état de santé, etc. Mais en plus, on agit sur le fil du temps du futur. Rien n'est jamais écrit.
C'est à nous, Oui, nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Et à nous, chacun, il n'y a pas de petit non plus là-dessus. Hein. Il n'y a pas, ah oui, mais moi je suis trop petit, etc. Il y en a qui font de la méditation. Non, 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 non. On amènera tous la même pierre à tout à fait. l'édifice. Il ne faut pas On est l'oublier non plus. On a besoin de tout le monde. Il n'y en a pas des grands et des petits. On est Voilà. tous créateurs et ça y est, on va créer à partir de l'amour de plus en plus. Et moi, j'y crois et je sais que c'est déjà fait et qu'il faut pas lâcher. Donc, voilà. Enfin, il faut ou pas, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Oui, Donc, on est toujours libre de nos choix, mais ouais, on est responsable des conséquences de nos choix. tout à fait. Et je dirais une dernière phrase, parce que tu vas me la demander. Et comme ça, Vas-y. je l'aurais dite. Oui, je te demande la C'est une dernière phrase phrase. que j'aime bien, qui m'a été inspirée, et je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais c'est peu importe. Je dis souvent, notre cœur connaît la route. Ah oui, j'ai déjà revu. Maintenant, aurons-nous le courage de le suivre? Eh ben moi, oui. Voilà. Hmm. Et plein d'autres, je suis sûre. En tout cas, avec ces interventions, voilà, chacun à notre niveau, chacun notre grain de sable, on va dire, notre grain de sel, j'allais dire. Merci pour ces mots, Pascal dit. Donc voilà, bah, bonne soirée à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ça résonne, si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation. Faites vivre ce projet-là aussi. Avec grand plaisir, tous ensemble, parce que comme je le dis souvent, sans public, il n'y a pas d'émission de toute façon. Voilà. Donc, bah merci Luc, et je te dis à bientôt, j'espère, pour d'autres sujets, d'autres vibrations. Et puis Pour d'autres. merci, voilà, tous tes accompagnements pour le taux vibratoire de la planète et toutes tes mesures et tout ça qui sont confirmés par d'autres. Voilà. Un grand merci. Je te dis au revoir. Bye bye. Ciao à tous. Merci Merci. mes amis. Ciao, ciao.